Le Tour Volleyball finit la saison en beauté, c'est le moins qu'on puisse dire, avec 2 titres, celui du champion de France acquis ce week-end et celui du vainqueur de la Coupe de France. Nous recevons ce soir le président du club, Jacques Bouillet. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. C'est un doublé historique, hein. C'est réalisé qu'une seule fois, je crois, il y a 10 ans. C'est la première fois, effectivement, et c'est certainement pas la saison où on attendait ce doublé. Moi, j'ai pris la présidence il y a 3 ans, et donc on monte petit à petit les échelons pour arriver, d'une part, arriver en haut de l'affiche sur le plan national, et puis peut-être repartir sur le plan international, mais enfin bon, procédons par étapes. Alors vous êtes content, j'imagine, de ces belles performances? Oui, de toute façon, on avait annoncé en début de saison qu'on voulait au moins un titre. C'est vrai que le titre Coupe de France est un titre qui est très, qui a au moins l'avantage, c'est qu'il arrive en début avril, ce qui nous permet de préparer quand même longtemps à l'avance la Coupe d'Europe, la saison suivante. Donc ça, c'est un avantage. En termes de communication et de médias, c'est vrai qu'un titre de champion de France, c'est quand même beaucoup plus gros. Et en plus, le doublé, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais c'est vrai qu'on avait dit dès le début de saison que si on pouvait avoir un titre et si on avait à choisir, ça serait le titre de champion de France. Alors vous en avez eu 2. Par contre, vous disiez que ce n'est pas la saison où on l'attendait. Non, parce que on monte doucement mais sûrement, et c'est vrai que pour nous l'année dernière on espérait récupérer et avoir une Coupe d'Europe pour cette saison. En gagnant la Coupe de France, on est allé directement en Champions League. Cette saison, on se disait, on avait déclaré vouloir un titre. Ce titre, on l'a eu au mois d'avril. C'est vrai qu'après avoir eu ce titre, on s'est dit avec la saison que l'on a faite, on ne pouvait pas se donner autre chose comme objectif que de gagner ce titre de champion de France. Alors qu'est-ce qui a fait la différence cette année selon vous? L'arrivée d'Eric Ngapet quand même a fait son chemin. Oui, c'est sûr. Moi, j'étais pas dans les secrets de ce qui se passait, ou tout au moins dans la structure auparavant. Moi, j'y suis réellement que depuis 4 ans dans la structure du TVB. Donc ce genre de question, c'est plutôt à Pascal Foussard qu'il faut la poser, parce que le côté technique, c'est lui. On se partage les choses. Vous avez pas une petite idée sur la question quand même? Si, non, mais il y a un tout. Il y a surtout Pascal Foussard qui a su, puisque c'est quand même lui qui s'occupe du recrutement, bon, effectivement en partenariat et en collaboration avec l'entraîneur, mais la responsabilité lui appartient à un très très gros pourcentage. Alors, on va parler du futur. De nombreux joueurs s'en vont. Alors, c'est pas vous qui vous occupez du recrutement, on l'a dit. Gaumont Cassia, j'y participe quand même, et je valide. J'ai rarement pas validé des décisions du secteur. Voilà, vous validez parce que vous tenez les cordons de la bourse. On en est où aujourd'hui? Est-ce que vous en avez repéré certains? Repérer certains quoi? Joueurs. Certains joueurs. Mais non seulement on a repéré, mais l'équipe est à peu près faite à 80-90% pour la saison prochaine. Elle est constituée. Reste 2-3 sujets du passeur. Et puis il faut qu'on fasse signer aussi le contrat à Pascal Foussard, parce qu'il s'est occupé des autres, et puis maintenant il faut qu'on s'occupe de lui. Alors pourquoi son contrat? Expliquez-nous. Alors Pascal Foussard, il a auparavant, enfin jusqu'au 30 juin, il est détaché de la mairie, c'est-à-dire qu'il est moitié salarié du club et moitié salarié de la ville. Il y a une loi qui a été instaurée, qui donne à partir du 1er juillet 2010 que les villes, enfin les municipalités, n'ont pas le droit de détacher des gens pour des associations, qu'elles soient sportives ou culturelles. Donc ce qui fait que Pascal Foussard, si on valide son contrat, sera 100% salarié du TVB à partir du 1er juillet. Alors est-ce que vous allez augmenter votre part du budget alloué finalement à l'équipe sportive? Alors l'équipe sportive, on a essayé, et puis je pense on a réussi à sauvegarder cette masse salariale de la saison dernière, qui était relativement imposante. On l'a gardée, et puis on a réussi à mettre de côté sur le budget suffisamment d'argent pour payer le salaire entre autres de Pascal Foussard et autre chose. Alors
Pour être plus concret, l'année dernière, on avait un budget de un peu plus de 2,3 millions. Cette année, il sera de 2,5 millions, incorporant d'une part le salaire de Pascal Foussard, mais c'est pas lui qui fait toute la différence. Et puis, on a aussi une organisation du tournoi de la Ligue qui regroupe tous les clubs de Liga. Donc, donc ce tournoi de la Ligue est aussi dans le budget. Donc, faut pas comparer le budget 2009-2010 par rapport à 2010-2011, parce que c'est comme si on comparait des choux et des carottes. Est-ce que vous estimez avoir un budget assez important pour le niveau auquel vous évoluez aujourd'hui? Alors, par rapport au niveau qu'on évolue aujourd'hui, oui, effectivement, le budget, on s'est vraiment donné les moyens pour essayer de garder ces 2 titres, je le pense. Après, sur le plan international, c'est là, l'étape supplémentaire, c'est l'international. Est-ce qu'on a suffisamment de budget? Je ne sais pas. On a été champion d'Europe en 2005, on a été finaliste en 2007. La Coupe d'Europe, c'est tellement, moi j'appelle ça un concours de circonstances. C'est que il faut sortir de cette poule préliminaire, du tour préliminaire. Il faut finir premier, il faut finir deuxième. Et puis après derrière, c'est des tirages au sort. Donc on peut tomber sur des grosses équipes juste après, et là avec très peu de chances de se qualifier. Et puis derrière, ou autrement, on peut tomber sur des petites équipes comme en 2007 où on a réussi à s'en tirer pour finir finaliste. Donc pour franchir l'étape de l'international, peut-être l'année prochaine, vous comptez demander un effort supplémentaire à vos investisseurs ou peut-être aux collectivités? Les collectivités, je dis et je répète, les collectivités sont là qui servent de tremplin pour asseoir un club quand il monte. Aujourd'hui, nous, on est à un niveau qui est le nôtre. On n'est pas, on est assez atypique dans le volley en termes de pourcentage sur le budget global, puisque on va tourner entre 35 et 38% de notre budget en collectivité. Quand on regarde la moyenne nationale sur le volley est de 70%. Nous, la différence que l'on a par rapport à tous ces clubs, c'est les investisseurs privés qui représentent presque 50% du budget. Alors c'est vrai que quand j'entends des autres clubs dire oui mais Tours a les moyens, oui Tours a les moyens aujourd'hui nationalement, mais parce qu'on va chercher tous ces budgets, on prospecte, on a des contacts, chacun s'occupe, chacun travaille sur son carnet d'adresse personnel pour faire venir des gens qui viennent et qui restent. Jacques Bouillet, merci beaucoup d'être venu répondre à toutes nos questions ce soir.